Donc moi j'avais vraiment l'impression que vingtaine égale meilleure année de ta vie. J'ai jamais autant été stressée et anxieuse de toute ma vie. J'ai besoin d'avoir le contrôle sur tout. Si j'arrêtais d'écouter cette petite voix dans ma tête, je pense que j'aurais accompli plein de choses. C'était vraiment ma réponse. Non, je me plains pas, c'est un constat. Ça faisait 6 mois que j'y pensais, donc j'ai mis du temps à oser. J'ai appris à avoir ce type de mentalité et comme ça me permet aussi de plus vite passer à autre chose. J'ai arrêté de me dire, que c'est moi le problème, j'ai cette peur qui me contrôle, cette peur qui m'empêche de passer à l'action et je me suis dit, c'est pas parce qu'il y a personne pour t'accompagner que tu peux pas le faire. Un quart de siècle, c'est horrible, dit comme ça, mais j'ai eu 25 ans il y a une semaine, donc je vais faire un petit épisode de mes 25 ans, un peu une introspection, je dirais, sur moi-même, de ces 25 années de vie, surtout ce que j'ai appris durant ces 25 dernières années, depuis que je suis née littéralement, mais à savoir que vraiment tout ce que j'ai appris, c'est surtout durant la dernière année, donc voilà, épisode un peu spécial, entre guillemets. Un quart de siècle, mais s'il vous plaît, me parlez pas en siècle, je trouve ça assez dur. Déjà 25 ans, je fais la moitié de la vingtaine, je me suis rendu compte que j'étais aussi proche de mes 20 ans que de mes 30 ans, donc voilà, pas facile. Déjà 25, ouais, ça passe vite, hein. Franchement, ça passe trop vite. D'un côté, je me dis, 18 ans, c'était il y a quand même longtemps, mais d'un autre, si je me dis que je suis aussi proche de mes 18 ans que de mes 32 ans, la trentaine, elle va arriver plus vite que prévu. Donc bref, j'y pense pas. Donc déjà, on va faire petit récap de ces 25 années de vie. Déjà, j'ai envie de commencer l'épisode par ce dont je suis reconnaissante parce que je pense qu'on a tendance à se plaindre de ce qu'on n'a pas, de ce qu'on voudrait avoir, mais on prend pas assez le temps, je trouve, d'être reconnaissant pour ce qu'on a déjà. On s'attarde beaucoup trop sur ce qu'on n'a pas et pas assez sur ce que l'on a. Même si j'essaye tous les jours d'être reconnaissante, de pointer les choses positives de ma vie pour amener un peu de positif tous les jours et arrêter de m'attarder en fait sur ce que j'ai pas et arrêter de me plaindre de ce qui ne va pas dans ma vie et aussi pointer du doigt tout ce que j'ai, la chance que j'ai. Donc ça me tient à cœur de commencer cet épisode en faisant un peu une liste de toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Même si j'essaye de prendre le temps tous les jours d'être reconnaissante pour ce qui m'arrive, pour des petites choses, même si ce sont des petites choses un peu banales, des choses du quotidien, je pense que c'est important d'être reconnaissant de ce que l'on a. Donc il y a plein de choses pour lesquelles je suis reconnaissante, mais je pense que déjà la santé. Franchement, tous les jours, je suis reconnaissante d'être en bonne santé, d'avoir mes 2 jambes, d'avoir un corps qui fonctionne, d'avoir un corps qui me permet de faire plein de choses, parce qu'on s'en rend pas compte, mais la santé, d'être en bonne santé, c'est un luxe. C'est un luxe quelque part, et je pense que quand tout va bien niveau santé, c'est bien de prendre la peine d'apprécier ça, d'apprécier d'être en bonne santé. Et moi, j'ai de la chance d'être en bonne santé, d'avoir aucun problème. Bon, après, je fais énormément attention, mais voilà. Deuxième chose, c'est pas dans l'ordre, hein, évidemment, c'est ma famille. Je suis hyper reconnaissante de ma famille, de la famille que j'ai, parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde d'avoir une famille avec laquelle on s'entend bien, d'être en bon terme avec tous les membres de sa famille, d'avoir une famille qui te soutienne dans tout ce que tu fais malgré tout, une famille qui te donne de l'amour et qui te le montre tout le temps, d'avoir une famille sur qui je peux compter, qui me soutienne, qui m'aime, et ça j'en suis très reconnaissante et je suis consciente de la chance que j'ai parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde, que tout le monde n'est pas né forcément dans une bonne famille, ne peut pas compter sur sa famille, n'a pas forcément une famille qui les soutienne, qui les comprenne ou quoi que ce soit. Et donc je suis hyper reconnaissante pour ça et je cesserai jamais d'être reconnaissante pour ça. Après je suis aussi reconnaissante d'avoir les proches qui m'entourent, donc mes amis. Donc j'ai pas beaucoup d'amis, je dis toujours que j'ai pas beaucoup d'amis, mais ça me va très bien, franchement ça me va très bien, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main. Mais la qualité avant la quantité, et en tant que personne introvertie, je pense que peu d'amis ça me suffit, mais je sais que ce sont des amis sur qui je pourrais compter quoi qu'il arrive. Donc très reconnaissante d'avoir les amis que j'ai, même si je suis une amie qui je sais donne pas beaucoup de nouvelles, envoie pas beaucoup de messages parce que je communique pas trop par message. Et donc je suis reconnaissante d'avoir les amis que j'ai, d'avoir l'entourage que j'ai, tout simplement d'avoir les proches que j'ai qui sont là pour moi. Et donc ça je suis très reconnaissante. Et en fait de manière générale je suis tout simplement reconnaissante d'avoir la vie que j'ai parce que je pense que je suis quand même née sous une bonne étoile. Donc ça j'en suis consciente et j'en suis reconnaissante. Donc voilà, petit début d'épisode en étant reconnaissante de tout ce que j'ai parce que c'est important de pointer du doigt ce que l'on a, de savoir apprécier les choses
que l'on a et d'en être reconnaissant. Donc voilà. Maintenant, étant donné que j'ai 25 ans et donc que je suis arrivée au milieu de ma vingtaine, j'ai envie de donner un peu mon avis sur la vingtaine parce que quand j'avais, je pense, 18 ans, 17, dans ces eaux-là, j'avais l'impression que la vingtaine, c'est un peu les meilleures années de ta vie, dans le sens où tu prends ton indépendance, tu fais tes études, tu commences à vivre seule. T'as l'impression que c'est les meilleures années de ta vie, les moments où tu profites, où tu sors, où t'es avec tes amis. C'est un peu les années avant d'être adulte, où tu peux profiter entre guillemets, t'as pas encore toutes les responsabilités de la vie adulte. Donc moi j'avais vraiment l'impression que vingtaine égale meilleure année de ta vie. Et pour être arrivée au milieu de la vingtaine, en fait non. Franchement pour moi pas du tout. Pour moi je pense pas que la vingtaine, enfin du moins de mon point de vue, après ça dépend de chacun, de leur expérience qu'ils ont fait dans leur vingtaine, où ils en sont, parce que chacun a son rythme. Et moi si je devais résumer la première moitié de ma vingtaine, ça serait juste études, parce que j'étais en prépa, école de commerce, et complètement perdue. Enfin pour moi, le début de la vingtaine, c'était plus stress et anxiété. Déjà stress avec la prépa, et parce que là, cette dernière année, j'ai jamais autant été stressée et anxieuse de toute ma vie, je pense, parce que j'ai jamais été autant perdue, je me suis jamais autant posé de questions que pendant cette dernière année. Donc je vois pas la vingtaine et je décrirai pas ma vingtaine à moi en tout cas comme les meilleures années de ma vie, parce que ces débuts de la vingtaine ont été les années où je me suis le plus posé de questions, où je me suis sentie énormément perdue avec moi-même, avec ma vie, sur ce que je voulais faire. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir de l'anxiété, etc. Parce que le fait de pas savoir ce que tu veux faire plus tard, forcément, moi, étant donné que j'ai besoin de tout contrôler, là je perdais le contrôle de ma vie, donc forcément ça m'a créé énormément d'anxiété par rapport à mon futur. Donc pour moi la vingtaine, c'est pas les meilleures années de ma vie, ça n'a pas été les meilleures années de ma vie. Donc j'ai eu de beaux moments, etc. Je suis pas en train de pointer que du négatif, mais par rapport à ce dont je m'attendais et ce qui s'est réellement passé, il y a eu un gap. Je pense que ça ira mieux à partir du moment où j'arrêterai d'être perdue, que j'aurais redonné complètement du sens à ma vie, parce que malgré tout ce que je peux dire dans les épisodes, qu'il faut donner du sens à sa vie, etc., blablabla, j'en ai pas complètement redonné. J'ai encore énormément de questions par rapport à ma vie de manière générale, par rapport à mon futur, par rapport à ce à quoi je veux réellement dédier ma vie. Je pense que c'est ça la vingtaine. La vingtaine, c'est le moment où tu te poses le plus de questions. Donc je pense que quelque part, tout au long de ta vie, tu continueras de te poser des questions. Et c'est normal, je pense qu'on n'arrête jamais de se poser des questions. Mais la vingtaine, je pense que c'est là où tu te fais beaucoup bousculer par la vie. En tout cas de mon expérience, parce que j'ai énormément remis de choses en question, que ce soit sur moi, sur ce que je pensais prendre comme chemin, sur ce que je pensais aimer faire de ma vie. Tout a vraiment été remis en question. Donc voilà, donc pour moi, la vingtaine, c'est pas forcément les meilleures années de ma vie. Mais finalement, la vingtaine, ce début de vingtaine un peu compliqué déjà, parce qu'il y a eu la prépa, après il y a eu le Covid, et puis 23, 24 ans, c'était pas les années les plus heureuses de ma vie. Mais bon, encore une fois, fallait que j'y passe par là, et je pense que limite je préfère passer le plus tôt possible dans ma vie toutes ces remises en question, tous ces doutes, tous ces peurs, etc., que ça arrive le plus tôt, comme ça me permet de vraiment me remettre en question et de trouver plus rapidement des réponses à mes questions. En fait, je me dis heureusement que ce passage que j'ai eu, je l'ai eu assez tôt dans ma vie, et que je l'ai pas eu à 30 ans, parce que je pense que j'aurais perdu, entre guillemets, beaucoup de temps, et que j'avais besoin de ces quelques mois, voire années, où ça allait pas pour me remettre en question, me poser les bonnes questions et faire de nouvelles choses et emprunter de nouveaux chemins. Et finalement, comme ça n'a pas été facile, je dirais, j'ai finalement appris beaucoup de choses. Comme moi, c'est pas parce que ça ne va pas que ça a que du négatif, parce que ça m'a permis de beaucoup apprendre, donc notamment durant ces dernières années. Et j'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur la vie de manière générale. J'ai pris conscience de certaines choses, et donc je voulais partager tout ça avec vous. Déjà, je me suis rendu compte qu'il fallait arrêter d'avoir trop d'attentes, parce que plus t'as des attentes, plus tu vas être déçu. Parce que forcément, si t'attends quelque chose et que ça ne se produit pas, alors il y aura une déception. Alors que s'il n'y a pas d'attente, tu ne peux pas être déçu. Donc je me suis rendu compte de ça. J'essaye d'arrêter d'avoir des attentes des autres pour éviter d'être déçu. Parce que plus on aura d'attentes des autres, plus on aura de chances d'être déçu.
et ne pas forcément attendre que les autres se comportent avec moi comme je me comporte avec eux. Juste faire les choses parce que j'ai envie de les faire sans avoir d'attente. Enfin, de manière générale, je fais pas les choses en ayant des attentes des autres, mais il faut que j'arrête d'avoir trop d'attentes parce que j'ai tendance à être déçue. Et donc, qui dit déception dit forcément être un peu triste. Donc voilà, j'essaye d'arrêter d'avoir des attentes des autres, tout simplement, pour éviter toutes sortes de déceptions. Deuxième chose, c'est qu'il faut que j'arrête de prendre les choses personnellement parce que je suis le genre de personne à avoir tendance à trop prendre les choses personnellement. Et j'ai appris que la manière dont les gens se comportent avec nous n'a rien à voir avec nous même, mais c'est plutôt le reflet de comment ils se sentent avec eux-mêmes. Donc juste arrêter de prendre les choses personnellement parce qu'encore une fois, à force de prendre les choses personnellement, je me fais du mal toute seule parce que j'ai l'impression que je sais pas si quelqu'un est pas attentionné envers moi, si il me parle mal ou je ne sais quoi, ça va me faire un peu de mal. Donc du coup, je vais être triste, donc du coup, ça va me faire du mal alors que peut-être que la personne est juste pas dans un bon jour, peut-être il y a quelque chose, je sais pas, qui la tracasse ou quoi que ce soit. Donc ça aura peut-être un impact dans ses relations avec les autres, donc ça n'a rien à voir avec moi. Et moi je sais très bien que je suis la première quand ça va pas, quand je suis dans un jour où je sais pas, je me suis levée du pied gauche, où j'ai appris une mauvaise nouvelle, où je suis un peu ronchon, je suis pas de bonne humeur, je vais peut-être être un peu moins agréable avec les autres, peut-être je sais pas, peut-être que je vais mal parler ou que je vais pas être agréable, mais ça n'a rien à voir avec la personne à qui je m'adresse, c'est juste que moi ça va pas, je suis pas dans un bon jour, donc indirectement ça se répercute sur les autres. Donc voilà, arrêtez de tout prendre personnellement parce que vraiment j'ai tendance à vraiment me faire du mal toute seule à tout prendre personnellement. Ça me torture un peu l'esprit parce que par exemple je sais pas si estimons, ça me fait la peine que quelqu'un n'ait pas beaucoup de temps à m'accorder, je vais penser que peut-être elle a juste pas envie de m'accorder de son temps, peut-être que je sais pas, c'est moi le problème encore une fois, mais ça se trouve elle a même pas de temps à s'accorder à elle-même, donc forcément elle aura pas de temps à accorder avec les autres. Donc vraiment arrêtez de tout prendre personnellement parce que faut juste que je comprenne que ça n'a rien à voir avec moi et c'est juste le reflet de comment les gens se sentent avec eux-mêmes, que c'est ce que j'ai appris et ce sur quoi il faut que je travaille parce que même si je le sais, c'est dur de se dire non, ok, le prends pas personnellement, tu n'es pas le problème, c'est juste j'ai tendance à directement le prendre personnellement et à me dire qu'est-ce qui va pas, alors qu'il faut juste que j'apprenne à me dire ok, peut-être que ça va juste pas avec elle-même, elle est pas dans une bonne relation avec elle-même, peut-être que je sais pas, elle a tel ou tel problème qui fait que ça impacte entre guillemets notre relation, ce qui fait que c'est pour ça qu'elle se comporte comme ça avec moi, qu'elle me parle comme ça, mais je ne suis pas le problème ou la raison de son comportement. Deuxième chose que j'ai appris aussi et sur laquelle il faut que je travaille, c'est qu'il faut que j'arrête de faire des suppositions. Au lieu de poser la question, de m'assurer que ce que je suppose est vrai, je vais faire une supposition, je vais supposer que cette supposition faite est vraie, et à partir de ça, je vais me faire des nœuds au cerveau, je vais me poser 36 000 questions, alors que je sais même pas si ce que j'ai supposé est vrai. Par exemple très concret, qui arrivait récemment avec ma sœur. J'avais l'impression et j'étais en train de supposer que ma sœur me soutenait pas par rapport à mes podcasts parce que elle m'envoyait pas forcément de messages, j'avais jamais retour de sa part. Donc moi, j'ai supposé qu'elle en avait rien à faire parce que elle m'envoyait pas de messages. Et j'ai supposé que c'était vrai, mais j'en savais rien. J'en savais absolument rien. Et donc du coup, j'ai commencé à me vexer, à mal le prendre, à être un peu triste parce que je suis partie du fait que comme j'avais pas de retour de sa part, comme j'avais pas de message, ça voulait dire qu'elle me soutenait pas. Et donc du coup, j'étais un peu distante avec elle. Du coup, j'ai été peinée, j'ai été vexée parce que j'ai supposé que elle en avait rien à faire de mes projets entre guillemets, qu'elle me soutenait pas. Parce que j'ai supposé que comme elle m'envoyait pas de message, elle me soutenait pas. Et donc voilà, et je le fais beaucoup trop souvent avec plein de choses. Par exemple, si un tel est un peu distant avec moi, si un tel me parle froidement, automatiquement je vais supposer que cette personne m'aime pas, que cette personne a un problème avec moi. Et donc je vais supposer ça comme vrai et je vais adopter un comportement en adéquation avec ma supposition que je suppose comme vrai, mais sans jamais checker si c'est vrai. Et donc ça peut mener à des quiproquos, je peux me faire de la peine toute seule, je peux me faire du mal toute seule. Et il faut vraiment que j'arrête en fait d'arrêter de faire des suppositions à tout va. Donc voilà, ça mène à rien. Faut juste que à partir du moment où je pense quelque chose, j'ai un ressenti, juste que j'aille voir la personne, que je pose des questions en fait, pour savoir si c'est vrai ou pas, juste communiquer, tout simplement communiquer, arrêter de me faire des suppositions toute seule, parce que ça ne mène à rien, tout simplement. Et aussi, j'ai compris qu'il fallait accepter ce qui partait de ma vie, que ce soit des relations amoureuses ou amicales, ne pas vouloir retenir quelque chose dans ma vie, parce que ça serait égoïste quelque part de vouloir retenir une personne, parce que si elle a envie de partir, faut pas la retenir tout simplement. Et je me dis que si c'est fini, c'est que ça devait se finir,
ça veut dire que cette relation, que ce soit amicale ou amoureuse, ou peu importe, tout type de relation devait durer tel temps. Si la personne part de ma vie, c'est qu'elle devait partir. Que cette relation m'a appris ce qu'elle devait m'apprendre et que si elle part finalement, c'est que elle a plus rien à m'apprendre et qu'elle m'a apporté ce qu'elle devait m'apporter. Donc vraiment accepter ce qui part de ma vie, même si ça peut être dur, me dire que ok, laisser partir, c'était juste une petite étape de ma vie. Et voilà, si c'est fini, c'est que ça devait se finir. Ne pas vouloir retenir la personne, ne pas me faire du mal en me disant pourquoi, me poser 36 000 questions. Ne pas me torturer le cerveau, encore une fois, me poser 36 000 questions de pourquoi ça se finit, et si jamais ça avait duré plus longtemps, et si. De toute façon, avec les si, on refait le monde, tout simplement, et juste accepter, en fait. Et juste voir cette personne, cette relation comme une étape de ma vie tout simplement. Et un peu dans le même registre, je me suis rendu compte que si quelque chose ne se produit pas, si quelque chose ne marche pas, alors que j'ai tout fait pour que ça marche, que vraiment je me suis donnée à fond, que si je devais le refaire, je le referais de la même manière, mais que si malgré tout ça, malgré tous mes efforts, ça ne marche pas, j'ai pas ce que je voulais, c'est que juste il y a quelque chose de mieux qui m'attend, il y a quelque chose qui me correspond mieux. Par exemple, j'ai beaucoup eu cette mentalité, notamment pendant mon année de césure, quand je cherchais des stages, quand je me donnais à fond pour les entretiens, j'avais l'impression que ce stage était fait pour moi, que c'était une entreprise qui me correspondait, que malgré tout, j'arrivais pas à décrocher ce stage. Je me disais, ok, t'as tout fait en fait, t'as tout fait pour que ça marche, et si malgré tous tes efforts, ça n'a pas marché, c'est que c'était tout simplement pas fait pour toi et qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Et donc j'ai appris à avoir ce type de mentalité et comme ça me permet aussi de plus vite passer à autre chose. Et de toute manière, je crois beaucoup au destin et que quelque part, les choses sont déjà plus ou moins écrites et donc si ça ne se produit pas, c'est que ça ne devait pas se produire. Tout simplement. Et une autre chose que j'ai appris, c'est protéger mon énergie et apprendre à dire non, parce que j'ai du mal à dire non. Donc j'ai souvent tendance à dire oui. Par exemple, à dire oui quand on me propose de sortir ou quoi que ce soit, parce que je veux pas vexer la personne, donc je dis oui, alors que j'ai pas forcément envie. Et donc du coup ça me bouffe toute mon énergie parce que j'ai pas forcément envie d'être là, mais comme j'ai peur de contrarier la personne, je vais quand même dire oui, je vais quand même sortir, alors que j'aurais préféré rester solo chez moi. Donc apprendre à dire non et donc protéger mon énergie, faire des choses qui me rendent réellement heureuse, arrêter de dire oui à tout va juste pour faire plaisir aux gens, apprendre à m'écouter, à savoir ce que je veux moi, à fréquenter les bonnes personnes, les personnes qui ne me bouffent pas mon énergie. J'ai appris à reconnaître quand je me sentais bien entourée de certaines personnes et donc quand je suis un peu plus renfermée avec certaines personnes, quand je suis un peu plus en retrait, quand je suis un peu plus braquée, j'ai arrêté de me dire que c'est moi le problème, que je suis insociable et juste que ça matche pas, juste parce que ça me bouffe mon énergie et je peux pas me matcher avec tout le monde. Et donc j'ai appris à m'entourer des bonnes personnes, des personnes qui me bouffent pas ma batterie sociale, des personnes qui me bouffent pas mon énergie et donc je sors seulement quand j'en ai envie. J'arrête de vouloir faire plaisir parce que si j'ai pas envie de sortir et que la personne le prend mal, c'est pas de ma faute. Je peux pas avoir le contrôle si la personne va mal le prendre ou pas. À partir du moment où j'ai pas envie de sortir, voilà, les autres en face sont censés être compréhensibles. Et je dis ça pour sortir, mais ça peut s'appliquer à plein de choses. Donc juste voilà, apprendre à m'écouter, apprendre à savoir ce dont j'ai besoin, apprendre à reconnaître les bonnes personnes. Et ça change la vie quand même, de s'entourer des bonnes personnes, de protéger son énergie, de faire des choses que l'on a vraiment envie de faire et pas faire des choses pour faire plaisir aux gens. Et donc voilà, arrêter de vouloir faire plaisir aux gens à tout va et aussi apprendre à m'écouter moi parce que c'est important à la fin de la journée de faire aussi des choses qui me font plaisir, des choses qui me rendent heureuse, etc. Des choses que j'ai envie de faire moi et pas parce que je veux faire plaisir aux gens ou j'ai peur de vexer les gens ou qu'ils le prennent mal ou quoi que ce soit. Et je me suis aussi rendu compte que l'énergie que l'on a, ce que l'on va dégager en fonction de si on a une énergie positive ou négative, ça va beaucoup jouer. Ça va avoir son importance parce qu'on m'a toujours dit que je me plaignais beaucoup, que je faisais que me plaindre, etc. Et moi je le niais, forcément je disais mais pas du tout, je me plains pas, juste je constate les choses. C'est différent, c'était vraiment ma réponse. Non, je me plains pas, c'est un constat. Voilà, c'était vraiment ma réponse. À chaque fois qu'on me disait tu fais que te plaindre, etc. Surtout qu'on me le disait tout le temps, c'était pas une personne. Donc au bout d'un moment, remets-toi en question. Si on dit que tu fais que te plaindre, c'est que tu te plains tout le temps. Donc j'ai aussi essayé d'arrêter de me plaindre parce que finalement le fait de se plaindre à longueur de journée, de râler, même si c'est très français, ça dégage une énergie négative. Et t'es juste pas dans un bon mood parce que râler et se plaindre, c'est juste pointer finalement toutes les petites choses négatives qui t'arrivent et ça t'apporte rien, ça t'apporte absolument rien à part d'avoir une énergie négative. Donc par exemple, quand je sens que je vais me plaindre d'un truc, je me dis attends, au lieu de relever le négatif de cette situation, non mais essaye plutôt de relever
un aspect positif de la situation, parce qu'il y en a forcément une, ou moins d'être reconnaissante de quelque chose au lieu de pointer le négatif, pour éviter de râler, de me plaindre. Donc je me suis rendu compte que l'énergie était hyper positive, parce que quand je suis dans une bonne énergie, je me sens hyper productive, j'ai envie de faire des choses, je suis hyper optimiste, j'aime la vie, j'aime tout le monde, etc. Alors que quand je suis là à me plaindre, râler, m'apitoyer sur mon sort, ça mène à rien, ça m'apporte absolument rien. Et je vois bien la différence entre les moments où je suis dans un bon mood, un mood positif, et les moments où je suis dans un mood un peu plus négatif. Et j'essaye aussi de m'entourer, ça revient un peu avec ce que je viens de dire précédemment, mais de m'entourer de personnes avec une vibe hyper positive, qui dégagent des ondes positives. Parce que les personnes avec des ondes positives, ça déteint sur toi. Et pareil, les personnes avec des ondes négatives, ça déteint sur toi. Quand t'es entouré de quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui râle tout le temps, tu finis par ne pas être dans un bon mood, d'être dans un mood un peu négatif. Donc j'essaye aussi de m'entourer des bonnes personnes. Et aussi d'être une personne avec des ondes positives, parce que c'est quand même plus agréable de fréquenter quelqu'un qui a des bonnes ondes, qui a une bonne énergie, qui est hyper productif, qui fait des choses de sa vie, qui est optimiste par rapport à la vie, qui aime la vie, que quelqu'un qui fait que râler, se plaindre, s'apitoyer sur son sort, que relever le négatif. T'as pas envie d'être entouré de ce genre de personnes, donc j'essaye de ne pas m'entourer de ce genre de personnes, et donc j'essaye de ne pas être ce genre de personnes. Et donc voilà, c'est que récemment que je me suis rendu compte que c'était important d'avoir une bonne énergie, une énergie positive, de dégager des ondes positives, parce que ça te permet déjà d'attirer le positif. Comme on dit, le positif attire le positif, et moi je sais que, je sais pas, j'ai l'impression que je peux plus facilement soulever des montagnes quand je suis dans un mood positif forcément que dans un mood négatif. Et une autre chose dont j'ai pris conscience, c'est que finalement, le bonheur ne pouvait venir que de moi. Il fallait pas que j'attende d'être heureuse grâce à une personne, grâce à une relation, grâce à un job, grâce à une destination, grâce à quelque chose. Parce que peu importe si je suis dans une relation, peu importe si j'ai tel job, peu importe si je suis dans tel pays, si au fond de moi, je suis pas en accord avec moi-même, si je suis pas heureuse avec moi-même, le bonheur ne pourra pas venir de quelque chose d'extérieur, et que le point de départ, c'est moi. Et donc il faut pas que je me dise oui, mais par exemple quand j'aurai fini mes études, ça ira mieux, oui, mais quand je déménagerai là, ça ira mieux, oui, mais quand je trouverai quelqu'un, je serai plus heureuse, parce que non. Et juste la solution, c'est d'être en paix avec moi-même, d'être en accord avec moi-même, être heureuse tout simplement avec moi-même, avec ce que j'ai là, parce que mon bonheur ne peut pas venir de quelque chose d'extérieur. Faut juste que ça viendra que de moi. Donc voilà, faut que j'arrête d'attendre le bonheur d'autre chose, et juste que j'apprenne à être heureuse avec moi-même, tout simplement. Parce que si je suis pas en paix avec moi-même, peu importe tout ce que j'ai autour de moi, tout ce que j'ai dans la vie, je continuerai de ne pas être heureuse. Et donc voilà, tout ce que j'ai appris, donc pas durant ces 25 dernières années, parce que je pense que tout ça, j'ai surtout appris cette dernière année, où j'ai fait un gros travail d'introspection, disons, sur moi, où j'ai pris énormément de recul sur la vie, sur moi de manière générale. Mais ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses, donc ça peut être des petites choses un peu subtiles, par exemple arrêter de prendre les choses personnellement, mais ce sont des petits détails qui finalement peuvent me bouffer la vie, me ronger le cerveau, je peux me faire du mal toute seule, donc voilà, c'est peut-être des détails finalement, mais le fait d'en prendre conscience, ça peut t'aider un peu tous les jours. Arrêter de me ronger le cerveau toute seule, de me faire du mal toute seule, parce que je suis un peu une pro là-dessus, donc j'aimerais bien être pro dans un autre domaine que de me faire des nœuds au cerveau ou me faire du mal toute seule pour des petits détails, parce que j'ai tendance à faire des suppositions sur tout et sur rien, à trop prendre les choses personnellement. Donc voilà, c'est bien que j'en prenne conscience. Mais donc du coup, dans la continuité de ce travail d'introspection entre guillemets, donc j'ai appris pas mal de choses, j'ai pris conscience de certaines choses, mais il y a encore pas mal de choses sur lesquelles je dois travailler. Mais donc avant d'en venir à ce sur quoi je dois travailler, j'aimerais quand même résumer là mon année des 24 ans en un mot qui serait quand même oser. Parce que je trouve qu'avec le recul, j'ai pas assez osé dans ma vie. J'avais peur d'oser, j'avais vraiment peur d'oser parce que mes peurs me rattrapent, le fait que j'ai tendance à trop me poser de questions, à me faire des nœuds au cerveau, ça fait que je pense trop et j'agis pas. Plus toutes ces peurs que j'ai sur plein de domaines, peur du regard des autres, peur de l'échec, peur des risques, etc. J'ai jamais osé, et là par exemple, oser lancer un podcast, peut-être que ça peut paraître rien pour les autres, peut-être que c'est pas grand chose, peut-être que pour les autres c'est pas oser, mais pour moi si, pour moi ça a été oser me lancer, oser lancer un projet, oser parler de moi, oser extérioriser
Et en vrai, c'est un grand pas. C'est un grand pas. Je pense que si j'ai enfin osé, c'est aussi grâce à ce travail d'introspection que j'ai fait sur moi. Et ça sert à ça finalement. J'ai pris conscience de plein de choses, j'ai pris du recul, je me suis posé plein de questions. Et ça m'a aussi aidé à oser faire des choses, tester des choses. Je sais pas combien de temps ce podcast va durer, mais j'ai osé le faire, sachant que je pense qu'avant de le lancer, ça faisait 6 mois que j'y pensais. Donc j'ai mis du temps à oser tester les choses, oser faire les choses pour moi, sans penser à ce que les autres vont penser finalement de ce que je fais, parce que c'est ma vie. Et un autre truc, ça peut paraître hyper subtil, mais par exemple, j'ai toujours eu les cheveux longs et j'ai jamais osé changer de tête parce que je sais pas, j'avais peur que ça m'aille pas, je me disais mais qu'est-ce que les gens vont penser, ça se trouve ça va pas m'aller, je vais être moche, blablabla. Et le fait de faire un carré, pour moi c'est oser, vraiment c'est oser changer de tête, parce que de passer des cheveux longs à un carré, forcément tu changes de tête. Et je sais que j'ai jamais osé faire des choses trop extravagantes avec mes cheveux, avec mon apparence, etc. parce que j'avais peur, encore une fois, d'oser changer d'apparence, faire des changements, etc. Donc je pense que si je devais résumer mon année des 24 ans, ça serait oser. Donc voilà, mon année des 24 ans en un mot. Maintenant, passons à ce sur quoi je dois travailler. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles je dois travailler. Et je pense que finalement, la liste de ce sur quoi je dois travailler est un peu plus longue que tout ce que j'ai appris. Mais au moins, je suis consciente qu'il y a plein de domaines sur lesquels je dois travailler. Donc j'ai fait une petite liste. Donc première chose, et ça j'en suis consciente, enfin j'en ai vraiment pris conscience cette dernière année, que j'ai besoin sans cesse de tout contrôler. Mais vraiment tous les domaines de ma vie. J'ai besoin d'avoir le contrôle sur tout, et quand j'ai pas le contrôle, ça me stresse, source d'anxiété, etc. Et j'ai du mal à lâcher prise. J'ai besoin d'avoir le contrôle sur ce qui va se passer plus tard, sur le futur, l'avenir, alors que je peux pas avoir le contrôle là-dessus. Très clairement, je veux avoir le contrôle sur ce que les gens vont penser de moi, sur est-ce qu'on va me juger ou pas, avoir le contrôle sur comment une personne va interpréter telle ou telle parole. Par exemple, en lien avec le fait que j'ai du mal à dire non, j'ai peur de vexer les autres si je refuse une proposition. Au lieu de dire tout simplement, bah non, j'ai pas envie de sortir, je préfère rester seule chez moi, j'ai tendance à trouver une excuse en me disant si j'ai une excuse, peut-être que la personne va mieux le prendre. Et donc du coup, j'essaye d'avoir un contrôle sur comment la personne va interpréter ma réponse. Et donc vraiment, j'essaye d'avoir le contrôle sur tout. Et quand je sens que j'ai pas le contrôle, que j'arrive pas à avoir le contrôle, bah c'est source de stress et d'anxiété pour moi par rapport au futur et à l'avenir. Et donc faut que j'apprenne juste à lâcher prise en fait. Et je peux tout simplement pas avoir le contrôle sur tout. Même si j'essaye, bah je peux pas. Je peux tout simplement pas avoir le contrôle sur tout. Et puis je me bouffe le cerveau, encore une fois, à essayer de vouloir tout contrôler. Je me fais des nœuds au cerveau, je me crée de l'anxiété toute seule à chercher à avoir le contrôle sans cesse. Donc faut que je travaille sur lâcher un peu prise. Tout simplement, premier point que je dois travailler, et pas des moindres. Et deuxième chose, arrêter de trop réfléchir et plus agir. Je pense que c'est un peu en lien quelque part avec le fait de vouloir toujours avoir le contrôle. Donc j'ai tendance à me poser énormément de questions, encore une fois à me faire des nœuds au cerveau. Et donc au lieu d'agir, tout simplement de passer à l'action, bah je pense. Et je pense tellement que finalement je passe pas assez à l'action. Franchement, si j'arrêtais d'écouter cette petite voix dans ma tête, je pense que j'aurais accompli plein de choses. Mais cette petite voix me ronge un peu trop. Il faut que finalement j'apprenne un peu à la faire taire pour plus passer à l'action, pour agir plutôt que de penser. Et finalement à trop penser, bah ça me freine. Ça freine toutes les idées que j'ai, ça freine toutes les choses que je pourrais faire. Donc voilà, plus agir et moins penser, moins me faire des nœuds au cerveau, parce que finalement je me pose des questions, savoir si ça va marcher, oui mais est-ce que c'est bien, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, blablabla, enfin je pense trop finalement, et juste arrête de penser et fonce, teste, essaye, et puis tu verras bien. Donc voilà, que franchement que j'arrive à mieux contrôler cette petite voix dans ma tête qui est vraiment omniprésente. Voilà, ça gros travail, hein. Mais franchement je pense que tous les points sur lesquels je dois travailler, c'est pas des petits détails quoi, parce que je sais que bah j'ai ça en moi depuis longtemps finalement. Et troisième point, c'est arrêter de me faire bouffer par mes peurs. J'ai pris conscience très récemment que j'avais plein de peurs au quotidien et que ces peurs me rongeaient la vie, me bouffaient le cerveau. Encore une fois, une des raisons pourquoi je me fais des nœuds au cerveau, pourquoi je pense trop, c'est parce que j'ai plein de peurs. J'ai peur du regard des autres, même si ça va mieux. J'ai peur de déplaire, j'ai peur de vexer, j'ai peur de contrarier, j'ai peur de pas bien faire les choses, j'ai peur de décevoir, j'ai peur de trop manger par exemple et donc grossir. J'ai peur, de quoi j'ai peur encore ? J'ai peur de pas être assez bien, j'ai peur de décevoir,
j'ai peur de prendre des risques, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur d'échouer, peur de mal faire les choses. En fait, j'ai plein de peurs et je pense que je pourrais encore... je pense que la liste finalement est encore longue, mais ces peurs, ça fait que, encore une fois, c'est pour ça que je me pose 36 000 questions. Parce qu'à chaque fois que je veux faire quelque chose, je pense que j'ai une peur sous-jacente qui est liée. Donc ça fait que je me pose 36 000 questions, que je me fais des nœuds au cerveau et encore une fois, j'agis pas. J'agis pas parce que j'ai cette peur qui me contrôle, cette peur qui m'empêche de passer à l'action. Et voilà, donc je pense que c'est lié avec le fait que je me pose trop de questions, que je pense plutôt que j'agis. C'est parce que j'ai trop de peur, donc faut que j'arrive un peu à contrôler ces peurs et juste les mettre de côté. Et finalement, je pense que le meilleur moyen pour dépasser ces peurs, c'est juste les affronter. C'est comme ça qu'on met une peur de côté et que cette peur cesse d'être une peur. Donc voilà, et encore une fois, c'est en étant dans l'action que je pense que j'affronterai ces peurs et pas juste en me faisant des nœuds au cerveau à penser sans cesse. Autre chose, c'est pas vraiment, je dirais, travailler dessus, mais c'est le faire plus souvent, c'est vivre le moment présent. Être plus consciente des choses que je vis, et je pense qu'il faudrait que parfois je fasse juste pause quand je vis un truc, que je mette vraiment mes pensées en pause et que juste je me rende compte de ce que je vis, que j'apprécie, que je sois reconnaissante du moment que je suis en train de vivre et être tout simplement dans l'instant présent pour pouvoir le savourer et l'apprécier pleinement. Et je sais que je le fais pas assez et que de manière générale, je suis pas assez dans le moment présent. Mais pourquoi je suis pas assez dans le moment présent ? Parce que je me fais bouffer par cette petite voix, par le fait que je pense sans cesse. Donc voilà, j'aimerais bien prendre le temps quand je vis des choses, de juste faire pause et apprécier ce que je suis en train de vivre, être reconnaissante de ce que je suis en train de vivre et pouvoir le savourer pleinement. Voilà, c'est important de vivre le moment présent et je me suis rendu compte que finalement j'étais vraiment heureuse seulement quand je vivais le moment présent parce que finalement toutes mes pensées sont en pause. Je suis dans l'instant, je suis dans ce que je vis, je suis reconnaissante de ce que je vis et c'est là que je suis pleinement heureuse finalement. Autre chose sur laquelle je dois travailler, bon ça déjà je le fais moins qu'avant, mais c'est arrêter de me comparer. J'ai tendance, et je l'avais déjà dit dans un épisode, que j'ai tendance à trop me comparer, mais sur plein de points. Sur par exemple professionnellement, je vais me comparer à quelqu'un qui au même âge que moi a déjà accompli plein de choses, je vais me comparer physiquement. Et à chaque fois le fait de me comparer, je me rabaisse inconsciemment. Et il faut que j'arrête de le faire, surtout sur le plan professionnel, je dirais, et sur ce que j'ai fait de ma vie, parce qu'il faut juste que j'accepte que chacun a son rythme dans sa vie et que c'est pas parce que un tel a par exemple à mon âge fait 3 projets, accompli plein de choses, est déjà indépendant financièrement, que moi ça veut dire que c'est trop tard. C'est trop tard pour faire les choses et puis faut que j'arrête aussi de me comparer dans un sens qui va me rabaisser au lieu de me dire ok un tel à mon âge a déjà fait plein de choses, du coup je vais me sentir moindre etc. Je peux aussi me dire mais regarde mais lui il a 40 ans, il a attendu 40 ans pour accomplir des choses. Donc voilà, chacun avance à son rythme et il faut que j'arrête de me mettre la pression parce que j'ai l'impression d'être moindre à côté des autres. De toute façon, il y aura toujours mieux que nous. Donc faut arrêter de se comparer, juste vivre sa vie à son rythme et comme on l'entend. Et franchement, arrêter de me comparer parce que encore une fois c'est source de stress et anxiété parce que je commence à avoir des remords, je commence à me dire t'as rien fait de ta vie, blablabla, t'oses pas assez, t'es là, tu restes dans ta zone de confort. Enfin bref, ça sert à rien, ça amène à rien de se comparer donc on arrête. Et un autre point, je l'avais pas mis dans ma liste, mais c'est juste en parlant, je viens d'y penser, ça serait plus sortir de ma zone de confort. Parce que, encore une fois, c'est lié à mes peurs, mais je reste trop dans ma zone de confort. J'ai tendance à avoir un peu trop peur de l'inconnu et des risques. Et donc du coup, je reste dans ma zone de confort. Mais en fait, tu fais rien quand tu restes dans ta zone de confort. C'est pas comme ça que tu vis pleinement. Et c'est trop facile. C'est trop facile de rester dans sa zone de confort. Et si je veux accomplir des choses, si je veux faire des choses de ma vie, si je veux faire plein de projets, et faut que je sorte de ma zone de confort un moment. Et après, en soi, je l'ai fait en lançant ce podcast. Mais faut pas que je me contente de ça. Faut que je continue de sortir de ma zone de confort. Parce que c'est comme ça que je vais apprendre sur moi, c'est comme ça que je vais grandir, c'est comme ça que je vais développer de nouvelles compétences, c'est aussi comme ça que je vais prendre confiance en moi. Parce qu'à partir du moment où tu sors de ta zone de confort et que tu te rends compte que t'es capable de faire cette chose qui t'a sorti de ta zone de confort, ça te permet aussi de prendre confiance en toi. Et donc, autre point dans la continuité sur lequel il faut que je travaille, c'est avoir plus confiance en moi. Déjà, j'ai fait un énorme travail récemment de confiance en moi. Mais bon, je suis pas à 100%. Je pense que ça prend du temps. Mais voilà, essayer d'avoir un peu plus confiance en moi. Et encore une fois, je pense que je réussirai à prendre confiance en moi en étant plus dans l'action, en arrêtant de penser, en sortant de ma zone de confort, en faisant des choses, en testant des choses, en essayant des choses. C'est aussi comme ça qu'on prend confiance en soi.
Et autre chose, bon c'est pas quelque chose sur lequel je dois travailler, c'est plus continuer de faire, c'est continuer de passer du temps avec moi-même, de faire des dates tout simplement en solo. Parce que j'ai commencé à le faire seulement cette dernière année. En fait j'ai juste arrêté d'attendre que les autres soient disponibles pour faire des choses. Et je me suis dit, c'est pas parce qu'il y a personne pour t'accompagner que tu peux pas le faire. Tu peux tout simplement vivre ça toute seule, avec toi-même, en ta propre compagnie, et c'est pas pour autant que tu vas pas apprécier le moment. Et j'ai sauté le pas il y a 1 an, et en fait j'ai adoré. J'ai adoré faire un voyage toute seule, j'ai adoré aller au restaurant toute seule, en fait faire des choses en ma propre compagnie. Et je pense que ça m'aide aussi à m'aimer, à plus m'aimer, aussi à avoir plus confiance en moi et apprécier ces moments avec moi-même. Donc voilà, il faut que je continue de le faire. Et j'avais fait un pacte avec moi-même, c'est de partir au moins en voyage 1 fois toute seule. Donc voilà, là j'en suis à mon 2e. Donc je sais pas encore où je vais partir l'année prochaine, mais il faut que je continue à le faire. Aussi, il faut pas que j'attende ce voyage pour faire des choses toute seule avec moi-même. Je peux très bien aller au restaurant toute seule avec moi-même. Et je sais très bien aller au restaurant seule avec moi-même dans des autres pays. Mais je sais pas, en France, j'ai plus de mal à faire les choses avec moi-même. Je suis jamais allée au restaurant par exemple toute seule en France. Alors que quand j'étais en Allemagne, j'y suis allée, et pareil là à Budapest, mais en France j'ai pas encore sauté le pas. Donc faudrait que je le fasse et pas que j'attende d'être en voyage pour me faire des dates tout simplement. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cet épisode sur tout ce que j'ai appris, ce sur quoi je veux travailler. Et pour conclure, j'ai pas envie de me donner des objectifs ou dire je veux faire ça, parce que c'est personnel. J'aime pas trop partager, je sais pas, les gros objectifs de vie que j'ai, les projets que j'ai, parce que j'ai peur que ça me porte l'œil, ou je sais pas. Enfin, c'est personnel. Mais disons, j'ai envie de dire, ce que j'espère avoir accompli dans les grandes lignes d'ici mes 30 ans, mais plus sur le plan personnel. Et j'espère pouvoir faire un update d'ici 5 ans sur ce podcast de ce que est ma vie actuellement quand j'aurai fêté mes 30 ans, où j'en suis personnellement avec moi-même. Est-ce que je suis autant bouffée par le stress et l'anxiété? Est-ce que j'ai réussi à donner plus de sens à ma vie? Est-ce que j'ai continué d'oser, de faire des choses, de tester des choses? Est-ce que j'ai réussi à mettre mes peurs de côté, à plus passer à l'action, à faire taire cette petite voix qui me ronge au quotidien? Est-ce que je suis arrivée à plus lâcher prise, à arrêter de vouloir tout contrôler comme ça? Et donc j'espère finalement que cette liste de choses sur laquelle je dois travailler, j'y aurai vraiment travaillé. J'espère aussi que j'aurai réussi à donner un vrai sens à ma vie, que j'aurais continué de sortir de ma zone de confort, j'aurais fait plus de choses qui me sortent de ma zone de confort. J'espère que j'aurais lancé plusieurs projets ou testé des choses même si ça ne marche pas, que j'aurais eu le courage d'agir tout simplement, et que je ne me serais pas limitée à penser. J'espère que j'aurais eu le courage de faire les choses, de passer à l'action encore une fois, de prendre des risques, de sortir de ma zone de confort, d'accomplir mes rêves, ou du moins d'essayer de les accomplir. Je pense que le plus important, c'est d'essayer, faire les choses pour atteindre ses rêves. Je pense que c'est un peu l'un des buts de ma vie, quelque part. Essayer d'accomplir mes rêves. Au moins essayer, tenter. Je peux pas avoir de regrets si j'ai essayé. Le principal, c'est d'avoir essayé. Donc voilà, j'espère que j'aurai le courage de prendre des risques, pas avoir peur de l'échec, de l'inconnu. Donc j'espère que j'aurai travaillé sur tout ça d'ici mes 30 ans. Et peut-être que je vous ferai un update d'ici 5 ans sur ce podcast, s'il est toujours d'actualité. Mais voilà, mais ça m'a fait du bien de faire un peu un travail d'introspection, en fait, de ce que j'ai appris sur moi, sur la vie, sur ces 25 années de vie, sur ce sur quoi je dois travailler, où j'en suis dans ma vie, dans ma tête, sur le plan personnel, et mettre des mots sur tout ça en fait. J'ai juste mis des mots sur toutes ces petites pensées, cette petite voix de ma tête qui fait que j'ai acté. J'ai un peu mis des mots dessus et ça fait du bien. En fait, j'ai un peu fait un point avec moi-même. D'abord en étant reconnaissante, puis en disant tout ce que j'ai appris, puis tout ce sur quoi je dois travailler. Et ouais, finalement, encore une fois, pour finir, je suis reconnaissante d'en être là où j'en suis à 25 ans, même si j'ai tendance à me comparer, à avoir l'impression d'avoir rien fait de ma vie. Finalement, je suis contente d'avoir traversé tout ce que j'ai traversé à 25 ans, d'avoir pris le chemin que j'ai pris. Et aussi, je pense que c'est important d'être fière de soi. Je pense que je suis jamais fière de moi. Je pense que j'ai jamais été fière de moi. Pourtant, c'est pas comme si j'avais rien fait de ma vie, si j'avais rien accompli. Mais je sais pas, jamais eu ce sentiment de fierté. Et voilà, encore une fois, je suis reconnaissante d'être là où j'en suis, d'avoir cette vie, d'être née sous cette bonne étoile encore une fois. Et voilà, sur ce petit épisode sur ce quart de siècle, mes 25 ans. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.
à 19h pour un nouvel épisode. Bisous!